De plus en plus des terres agricoles sont abandonnées en raison de la sécheresse et la dégradation des sols. Par conséquent, la population citadine se multiplie très vite et engendre un manque de nourriture, de la pollution et bien d'autres phénomènes. Face à ces défis, il est essentiel de trouver des solutions innovantes pour préserver notre planète. Les jardins partagés est un phénomène en plein essor, qui non seulement fournissent des fruits et légumes frais, mais contribuent également à la reconstitution des écosystèmes. Monsieur Abderrahman Kroumil nous accueillit dans sa ferme pédagogique Tour Hiver pour expliquer le concept de ces potagers partagés. Quels sont les impacts environnementaux et sociaux de ce projet innovant? Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est la tendance mondiale, c'est pas seulement au Maroc, c'est, tout ce qui est durable. C'est bien, donc ça fait un grand plaisir de recevoir des lycéennes de Broche de lycée, Ouled Hariza de Brochet, qui sont venus ici de savoir comment les jardins partagés. Donc le concept des jardins partagés, c'est simple. Donc aujourd'hui, on a constaté lors de notre installation ici qu'il y a une abondance totale des parcelles, surtout les petits agricoles, ils n'arrivent pas à faire leur agriculture. Donc on dit pourquoi pas encourager les citadins à cultiver ces terrains abandonnés. C'est d'où ça vient cette idée de jardin partagé, un jardin partagé. Donc nous, on met à la disposition pour les citadins un parcelle de 100 mètres carrés qui peut produire jusqu'à 40% de ce que les besoins d'une famille. Donc on leur met à disposition ce jardin. C'est la famille aujourd'hui, lorsqu'il vient, il vient avec les petits enfants. Donc les enfants, ils s'encouragent à connaître la nature. Et c'est une autre partie de sensibilisation et de formation pour les familles. Déjà, l'impact environnemental. Donc aujourd'hui, comme vous savez, lorsqu'on parle d'une agriculture, la permaculture, bien l'agroécologie, on n'essaye pas d'utiliser tous les produits chimiques. Là, donc, on préserve l'environnement. Et lorsqu'on fait l'association de cultures, donc les espèces végétaux s'entraident entre eux. Donc, on n'a pas besoin de mettre les pesticides ou bien les produits chimiques pour tuer les insectes qui sont bénéfiques pour la nature. Et deux, pour le social, donc aujourd'hui, lorsque les citadins arrivent à la campagne pour cultiver leur jardin. Donc, il arrive avec des familles, et donc il mange, il a une relation socio-économique de la campagne et la ville. Donc, nous, aujourd'hui, on essaye de développer un concept qu'on appelle les new paysans, ou bien des agricultures nouveaux. C'est des citadins qui vont revenir à la campagne. Monsieur Kromi, si on vous demande de faire un appel à l'action aux jeunes, qu'est-ce que vous dites? Cet univers, c'est comme un ciel et une école à ciel ouvert. Aujourd'hui, j'appelle toutes les jeunes à s'intéresser à la nature, à s'intéresser à la biodiversité, à s'intéresser à la durabilité, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre planète. C'est la seule planète qu'on a. Il vaut mieux qu'on la préserve, on la garde. Et c'est grâce aux jeunes, c'est grâce aux futures générations et à travers vos initiatives que les gens vont s'intéresser à la nature.